Sanzola Zabetata mwana molimo Mosantu Tuyembana esengo Alléluia Alléluia Nankolo. Nous restons debout. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Je vois vraiment qu'il y a beaucoup de ballons ici. J'aimerais que vous acclamez pour vous-même. Applaudissez pour vous-même. Nous restons debout, nous allons lire notre texte de base. Ésaïe 60, versets 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons écouter ta voix. Étends ta main sur nous, accorde-nous ta grâce, que le soleil de justice se lève devant nous pour nous éclairer, que toute obscurité, que toute ténèbre de nos vies puisse se dissiper par rapport à cette lumière qu'est le Seigneur Jésus. Que ce moment soit béni et que ce moment soit bénéfique pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Asseyons-nous. C'est une année merveilleuse que Dieu nous a donnée avec ce thème merveilleux. Lève-toi et brille. C'est une année où chacun de nous doit se lever et que chacun de nous doit briller. Vous savez, quand on brille, l'éclat apparaît. Quand on brille, même si on était caché, on est dévoilé, on est remarqué. C'est un thème vraiment merveilleux. C'est Dieu-là qui nous a donné ce thème. Mais c'est un thème qu'il est en train d'accomplir dans nos vies. Nous avons commencé cela depuis le 31 décembre. Le 4 janvier 2018. Et le premier dimanche du mois de février, nous étions là. Au mois de mars, on était là. Au mois d'avril, le jour de la Pâque, on était là. Et maintenant, c'est le mois de mai. Avec le même message. Lève-toi et brille. J'aimerais que chacun de nous salue au moins 3 personnes. En leur disant, lève-toi et brille. Écoutez, bien-aimés. Ces deux concepts sont 2 ordonnances du Seigneur qui ont un impact considérable dans la vie des personnes qui les mettent en pratique. La volonté de Dieu est que l'homme brille. C'est-à-dire que ce dernier soit éclairé. Cela veut dire avoir de l'éclat, être considéré, être remarqué, être distingué, réussir, avoir du succès. Pour briller, une seule condition. Il faut se lever. Ce qui veut dire se mettre debout, se réveiller de son sommeil, quitter la position couchée, se révolter face à une situation répugnante, ouvrir l'œil et le bon. Bien aimé, la lune brille avec la lumière du soleil. Cela est vrai que la lune est lumineuse, mais elle ne peut briller qu'avec la lumière du soleil. De même, en l'homme, il y a la lumière.
Cette lumière ne peut être perceptible que s'il entre en contact avec celui qu'on appelle le soleil de justice. À savoir le Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci a déclaré dans Jean 8:12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans Jean chapitre 9 verset 5, il déclare ceci: pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est Jésus la lumière qui éclaire les ténèbres. C'est lui qui a donné l'ordre à plusieurs reprises de se lever. C'est vrai, Dieu le dit dans Ésaïe. Mais Jésus aussi en tant que lumière, lumière qui brille dans les ténèbres, il a déclaré à plusieurs reprises: lève-toi. Dans Marc chapitre 2 verset 11, il dit: je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Dans Marc chapitre 3 verset 3, et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche: lève-toi. Là au milieu, dans Marc chapitre 5 verset 41, il l'a saisi par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. Dans Luc chapitre 7 verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Dans Luc chapitre 8 verset 54, il l'a saisi par la main et dit d'une voix forte: enfant, lève-toi. Dans Luc 17 verset 19, puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Dans Jean chapitre 5 verset 8, Jésus lui dit: prends ton lit et marche. Dans Actes chapitre 9 verset 6, tremblant et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Bien-aimé, quand nous voyons cette panoplie de lève-toi, c'est pour dire que c'est un thème très important. Quand Dieu te dit lève-toi, c'est parce que Dieu veut que tu puisses poser un acte. Dieu veut que tu sois un homme et une femme d'action. Mais j'aimerais plus que nous nous attardions sur le texte de Jean chapitre 5 verset 1 à 9. Jean chapitre 5 verset 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques.
Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralytiques. Ils attendaient le bouillonnement de l'eau. Un ange du Seigneur descendait à certains temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après l'agitation de l'eau était guéri de son infirmité, quelle qu'elle fût. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu gisant et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine dès que l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: lève-toi, prends ton lit et marche. Et à l'instant, cet homme fut guéri. Il prit son lit et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé, j'aimerais parler de trois choses. La première, c'est le contexte de notre texte. Le deuxième, nous allons répondre à une question: pourquoi se lever et marcher? Et la troisième chose, c'est comment se lever et marcher. Ça, c'est un nouveau style que le Seigneur m'a donné pendant que je dirige l'émission Liloba Bomoy. J'utilise seulement ces trois moyens. Je définis le thème. J'ai dit le pourquoi de ce thème et j'ai dit comment ce thème doit se réaliser. Voyons tout d'abord le contexte de ce texte. La première chose, Jésus est allé à la fête. Mais pourquoi Jésus est allé à la fête seulement ce jour-là? Si Jésus est allé à la fête ce jour-là, c'est parce qu'il fallait qu'il soit là spécialement pour une personne. J'aimerais te dire aussi que cet après-midi, si Jésus est là, c'est spécialement pour une personne. Et cette personne-là, c'est toi. Il est venu spécialement pour toi. Parce qu'il veut résoudre un problème dans ta vie. Là, il y avait un homme qui était malade pendant plusieurs années. Mais Jésus est allé là spécialement pour cet homme-là. Ce n'est pas un hasard que tu sois là. Dieu sait que tu es là. Et c'est pour cette raison qu'il est venu à ta rencontre. Il dit dans sa parole que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Et moi je crois que Jésus est là ce soir. Comme il est là ce soir, il veut faire quelque chose dans ta vie. Là où Jésus est arrivé pendant la fête, c'était une piscine appelée Bethesda. Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde, maison de la grâce, maison de pitié.
J'aimerais dire aussi à quelqu'un qui est là ce soir, c'est une soirée où Dieu veut t'accorder sa miséricorde. C'est une soirée où Dieu veut t'accorder sa grâce. C'est une soirée où Dieu veut t'accorder sa pitié. C'est possible que tu vives une situation où personne ne veut te regarder ni t'accorder le pardon. Dieu te dit aujourd'hui qu'il est là pour te visiter. Même si personne ne te visite, pour t'accorder le pardon, même si personne ne veut chercher à te comprendre, ni même t'accorder le pardon, le Seigneur est là aujourd'hui pour t'accorder son pardon. Il est là aujourd'hui, il veut faire cas à toi. Des fois, personne ne parle de toi. Parce que ta situation a tant duré. On t'a même oublié. Je te dis aujourd'hui que Jésus ne t'oublie pas. Il sait que tu es là. Il sait que tu es dans cette situation où tu te trouves. Il y avait beaucoup de malades là-bas. Il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Même s'il y avait beaucoup de malades, mais Dieu avait accordé ce jour-là sa grâce pour un seul malade. Nous sommes nombreux en cet endroit. J'aimerais te dire que Dieu t'a choisi pour te faire du bien. C'est vrai que nous sommes nombreux. Dieu t'a choisi parce qu'il veut te faire du bien. Bien aimé, c'est vrai qu'un ange descendait de temps en temps pour bouger l'eau. Il y avait un système de loi qui était là. Pour être guéri, dès que l'ange bouge l'eau, la première personne qui tombe dans l'eau, c'est celle-là qui sera guérie. Il fallait le mouvement de l'eau. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il y a aujourd'hui ici en cet endroit, celui-là qui est plus grand que l'eau qui a bougé, celui-là qui est plus grand que cet autre, c'est Jésus de Nazareth. Il est le tout-puissant. Il est capable de grandes choses. C'est vrai qu'il a rencontré là-bas un homme qui était malade. Une maladie qui a tant duré. Lorsque Jésus vit cet homme, il y a eu le cœur rempli de compassion et souhaitant lui donner la possibilité de guérir immédiatement. J'aimerais te dire aussi que Jésus a compassion de toi aujourd'hui. Dans ta situation là, Jésus a pitié de toi. Et Jésus veut résoudre ton problème. Il demande à cet homme, veux-tu être guéri? Mais le problème de cet homme, il s'était plus concentré sur l'or au lieu de se concentrer sur le créateur de l'eau. C'était là sa difficulté. Il était en face du créateur. Le créateur lui pose la question, veux-tu être guéri? Lui dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais le créateur lui dit, mais c'est moi qui peux te guérir. Il dit, non, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est là la difficulté de beaucoup de gens. Souvent, nous regardons plus aux bénédictions au lieu de chercher celui qui accorde la bénédiction. Des fois, nous cherchons des enfants au lieu de chercher celui qui donne des enfants. Des fois, on cherche des voyages au lieu de chercher celui qui donne des voyages. On peut chercher des solutions comme on le veut. Mais moi, j'aimerais te dire, la solution à ton problème,
se trouve dans ta recherche de celui qui peut donner la solution à ce problème-là. Donc tu chercheras la solution toi-même à ton problème. Tu vas t'écarter de la vision de Dieu. Dieu est là. Il veut faire quelque chose de grand dans ta vie. C'est vrai que dans la vie de cet homme, il était habitué à son handicap. Personne ne pouvait l'aider. Il n'avait aucun espoir de guérison. Sa situation semblait désespérée. Il se sentait seul. C'est alors que le Seigneur lui disant, lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et tel est le thème que nous aimerions partager avec vous aujourd'hui. Lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, l'ordre vient de celui qui s'est présenté comme étant je suis celui qui je suis. Si je suis celui qui je suis, donne un ordre. Je ne vois pas qui est cette personne-là qui pourra résister à cet ordre. Celui qui a dit je suis celui qui je suis, c'est celui-là aussi qui accomplit de grandes choses dans la vie des hommes. Même ce qui te semble impossible, pour lui, tout est possible. Tout est possible. Si tu veux guérir, ne te fie pas aux autres. Prends ton énergie. Prends ton courage et lève-toi. C'est ce que le Seigneur veut. Tu es là dans une situation compliquée. Mais tu dois quitter cette situation. Deuxième chose dans notre message. Les raisons qui nous poussent à nous lever et marcher. Pourquoi devons-nous nous lever et marcher? Parce que notre Dieu est omniscient. Dieu connaissait la situation de cet homme-là. Dieu connaît tout. Rien de ce qui nous concerne n'échappe à sa connaissance. Il est saisi de tout dossier qui nous concerne. Et cela dans tous les domaines de nos vies. Que cela soit dans le domaine financier, dans le domaine familial, dans le domaine social, médical ou du travail, même dans le domaine du mariage. Il sait ce qui se passe. Ne crains rien, mon frère, ma soeur. Dieu est là spécialement pour toi. En tant que Dieu omniscient, il te connaît. Deuxième chose, notre Dieu est le Dieu de grâce. Comme la piscine là s'appelle Bethesda, la maison de miséricorde. Quand nous disons que Dieu est le Dieu de grâce, c'est Dieu qui, dans sa grâce, s'est approché de cet homme. Cet homme qui pensait que la solution à son problème était dans le mouvement de l'eau. La grâce de Dieu change tout dans la vie d'un individu. Même les choses les plus compliquées deviennent faciles. Même les choses les plus difficiles deviennent simples. Simplement parce que la grâce de Dieu est là. Bien aimé, dans la Bible, Dieu a manifesté sa grâce à plusieurs personnes. Les gens qui ne s'y attendaient pas. Troisième chose, notre Dieu est le Dieu des exceptions. Dans chaque règle ne manque pas d'exception. Si un système est mis en place et que tout dans ta famille ou dans la société
se réalise suivant le dit système, toi tu feras exception. Car le Dieu des exceptions est ton Dieu. Et ce Dieu-là est de ton côté. Ce Dieu-là agit toujours au-delà des systèmes. C'est vrai qu'il y a des systèmes qui sont établis. S'il est dit que dans ta famille, à un certain âge, telle ou telle situation arrive dans la famille de chaque membre, je te dis aujourd'hui que pour toi, il y a exception. S'il y a une maladie qui conduit à la mort, et chaque année, des gens meurent dans votre famille. Ou chaque fois que quelqu'un souffre de telle maladie, on commence à dire que oh, c'est fini, il va mourir. Moi, je te dis que le Dieu des exceptions est de ton côté. Comme le Dieu des exceptions est de ton côté, il fera que ton cas soit différent. Il fera que toi, tu fasses exception. C'est vrai que tu es avec tout le monde. C'est vrai que toi tu es avec tout le monde. Mais tu n'es pas comme tout le monde. Parce que le Dieu des exceptions est ton Dieu. Le Dieu des exceptions est avec toi. C'est ce Dieu-là qui fait exception. Là où rien ne marche, le Dieu des exceptions est de ton côté. Il fera que les choses marchent en ta faveur. Là où pour tout le monde ça ne peut pas marcher, mais pour toi il y a exception, ça marchera. Tu arrives dans une société en tant que responsable, on te dit que ici c'est toujours comme ça. Mais quand toi tu arrives, comme tu as en toi le Dieu des exceptions, c'est toi qui vas apporter un changement dans cette société. Tu arrives dans un quartier, un quartier rempli de sorciers. On dit que dans ce quartier personne ne peut se marier. On dit que dans ce quartier personne ne peut réussir. Mais toi tu te dis, le Dieu des exceptions est de mon côté. Moi je vais réussir. Tout marchera en moi. Parce que Dieu est de mon côté. Comme Dieu est avec moi, je ne crains absolument rien. Oh, que le Dieu des exceptions t'accompagne dans ta vie. Qu'il fasse que tu sois réellement une exception. Même si dans ce chemin-là, tout celui-là qui passe par là échoue, mais pour toi c'est une exception. Tu passeras par là et tu réussiras. Le succès va t'accompagner parce que tu as avec toi le Dieu des exceptions. Tu es une exception. Tu n'es pas comme les autres. Le Dieu des exceptions est avec toi. Bien-aimé, quatrième chose, notre Dieu est multisystème. Il est le maître de temps et de circonstances. Il n'utilise pas toujours les mêmes méthodes. Si hier c'était le mouvement de l'eau, aujourd'hui c'est autre chose. Ne crains pas pour ce qui t'arrive dans la vie. Même si tu ne comprends rien, Dieu est au courant de tout. Il ne peut être surpris par quoi que ce soit. Tout ce qui t'arrive, il le sait. Et il sait comment il va te faire sortir de là. Pendant que toi-même tu te sens perdu, Dieu sait que tu n'es pas perdu. Il sait là où tu te trouves. Il sait aussi comment te chercher là où tu es. Il sait aussi comment te relever de là où tu es. Ne crains rien. Dieu est multisystème. En ce temps-là, c'était l'eau qui devait bouger. Mais aujourd'hui, c'est celui-là qui a créé le monde avec la parole. Celui-là qui a créé toutes choses avec la parole. Qui dit
seulement, lève-toi et marche. Et celui-là qui a dit lève-toi et marche, il savait que cet homme était là 38 ans. Moi aussi je te dis aujourd'hui, celui qui a libéré la parole de la création, c'est celui qui libère aussi une parole pour toi aujourd'hui. C'est une parole qui crée. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme si ça existait. Ah, que maintenant Dieu parle dans ta vie et que ce qui n'existe pas commence à exister dans ta vie. Ce qui n'a jamais été créé, que cela se crée en toi. S'il faut même que des enfants se forment dans ta matrice, que ces enfants-là se forment. S'il faut même qu'un travail se crée dans ta vie, que le travail là arrive. La chose à laquelle tu ne penses même pas, Dieu dit qu'il est aujourd'hui capable d'appeler à l'existence. Et la chose arrive. La chose arrive. La chose arrive. S'il a dit, les cieux ont été créés. S'il a dit, la terre a été créée. S'il a dit, les poissons ont été créés. Aujourd'hui aussi, il est en train de parler. Quand il a dit, lève-toi et marche, cet homme-là ne devait que marcher. Moi aussi, je te dis aujourd'hui, pendant que Dieu est en train de parler, les choses sont en train de se créer dans ta vie. Ce qui n'existe pas commence à se créer. Ce qui n'a jamais existé commence à se créer dans ta vie. Parce que c'est Dieu qui parle. Il ne parle jamais au hasard. Quand il a parlé, ça doit se réaliser. Ce n'est pas comme moi. Je peux promettre, je ne réalise pas. Mais lui, quand il promet, il réalise. Et quand il donne un ordre, ça doit se réaliser. Deux fois quand il donne l'ordre, tu regardes l'ordre, tu te poses la question, est-ce que c'est possible que ça se réalise? Mais celui-là qui a dit que les choses arrivent, mais s'il te donne un ordre, mais tu ne le feras pas par toi-même, c'est par la puissance de Dieu que cela arrivera. Dieu dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit de l'Éternel des armées. Pendant que je parle là, le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Ce qui n'a jamais existé commence à se créer. Ce qui n'a jamais été réalisé commence à se réaliser. Parce que nous avons un Dieu qui est multisystème. Il est un Dieu multisystème. Bien-aimé, cinquième chose, notre Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, à qui il veut, et quand il veut. Car ton temps arrive. À chacun son tour. Et aujourd'hui c'est ton tour. Tu ne fais la course avec personne. Tu n'as pas à te comparer avec qui que ce soit. Ceux qui sont arrivés avant toi ne te dépassent en rien. Et quand ton tour arrivera, ils seront jaloux de toi. Ils étaient venus avant. Mais moi je te dis que toi aussi tu arriveras. Tu arriveras en ton temps. Parce que Dieu est souverain. Quand je dis que Dieu est souverain, quelqu'un a dit un jour, Dieu est roulage. Roulage. C'est lui qui régule la vie des uns et des autres. S'il a fermé de ses côtés, attendez simplement. Les autres sont en train de passer. Et après, il va fermer de l'autre côté. Et toi, tu passeras. Oh, que le Dieu roulage régule ta vie. Tu t'ouvres le chemin. Et il le fera en son temps. Il le fera dans sa souveraineté. Il est le Dieu souverain. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de malades là-bas. Mais pourquoi ce jour-là, c'était simplement le tour de cet homme-là? Laisse que la souveraineté de Dieu s'accomplisse dans ta vie aujourd'hui. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas à ceux qui réussissent.
Ton tour arrive. Il y a quelqu'un qui a chanté. J'aime cette chanson. Le panier circule encore. Ce panier-là est où? Ce panier-là est où? Quelle que soit la distance, ça arrivera là où moi je suis. Et quand ça va arriver, ceux qui avaient reçu avant, ils ont déjà terminé de manger. Et quand moi je vais commencer à manger, il commencera à boire la salive. Boire de la salive. Il ne me dépasse pas. Moi aussi mon temps arrive. Je peux être sans enfant. Quand Dieu me regarde, il voit des enfants là-dedans. Il voit des enfants là-dedans. Je peux être sans travail. Quand Dieu me regarde, il voit le travail. Il voit le travail. Il voit le travail. Je te déclare que Dieu voit en toi ce qu'il veut faire. Toi, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu ne sens rien. Mais Dieu voit ce qu'il veut faire. Et ce que Dieu veut faire, il le fera dans ta vie. C'est pour cette raison que j'ai dit que Dieu est souverain. Oh, que la souveraineté de Dieu s'accomplisse dans ta vie aujourd'hui. Que Dieu s'élève aujourd'hui dans ta vie. Et qu'il soit vraiment le roulage qui est en train de réguler ta vie. Là où le mariage était fermé, quand il va seulement faire le bras comme ça, tu passes au travers du mariage. Parce que Dieu est roulage. Là où l'argent est devenu compliqué, comme il est roulage, tu dois te dire, oh, passez. Oh, que Dieu te laisse passer. Passe. Dieu t'a ouvert la voie. Rien ne peut plus te bloquer. Le Dieu souverain est de ton côté. Autre chose, notre Dieu est omnipotent. C'est-à-dire Dieu peut tout. Même si cet homme avait fait 38 ans, même si toi tu as fait autant d'années dans ta situation, j'aimerais te dire que le Dieu qui peut tout est capable de donner la solution à ton problème. Rien n'était possible à Dieu. Là où les hommes sont bloqués, notre Dieu ne peut pas être bloqué. Là où les hommes sont bloqués, notre Dieu ne peut être bloqué. Là où le docteur ne sait plus que faire, notre Dieu sait ce qu'il va faire. Là où les hommes t'ont condamné, Dieu sait ce qu'il veut faire. Dieu s'occupe de nos vrais problèmes. Il ne t'abandonne pas. Il ne commet jamais d'erreur. Il te donne un nom par rapport à ce qu'il fera dans ta vie. L'homme qu'on appelait malade pendant 38 ans, aujourd'hui il s'appelle cet homme qui a été guéri. L'histoire de cet homme est parlée au passé. J'aimerais te dire que ton mal doit être parlé au passé par rapport au nom que tu portes maintenant. Mais moi je te dis, Dieu est en train de te donner un nom. Le nom qu'il te donne, c'est ce qu'il va faire dans ta vie. Comme avait chanté mon fils ici, même si je n'ai pas d'enfant, Dieu m'appelle déjà Mwamboui. Moi-même, quand je me regarde, il n'y a rien. Mais quand Dieu me regarde, maman me passe. Mère double. Papa, comment on chante ça? Toi, tu aimes beaucoup cette chanson. Ça chante comment? C'est lui qui m'a appris cette chanson-là. Papa Etienne. Cette femme l'a dit. Moi, je suis à Lobby. Nabota m'a pas ça. J'ai accouché des jumeaux combien de fois? Bala combien? Combien de fois? Bien aimé, il n'y avait rien.
Mais quand Dieu regardait cette femme-là, il voyait déjà des jumeaux. Oh, qu'est-ce que Dieu est en train de voir en toi? Et ce que Dieu est en train de voir en toi, ce sont les noms que ton Dieu est en train de te donner. Même si on t'a appelé souffrologue. Aujourd'hui, quand Dieu te regarde, dit que tu es quelqu'un qui est heureux. Même si on t'a appelé chômeur, quand Dieu te regarde, il voit quelqu'un qui a réussi dans un travail. Même quand on t'appelle maladif, quand Dieu te regarde, il te voit guéri. Et il change directement ton nom. Quand il avait regardé Gédéon, il a regardé, il a appelé salut vaillant héros. Lui qui n'avait jamais combattu, lui qui n'avait jamais gagné une guerre. De même pour toi, ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est le nom aussi qu'il te donne. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse dans ta vie. C'est ce nom-là que Dieu te donne. C'est ce nom-là que Dieu te donne. L'histoire de cet homme est racontée dans le passé. On te connaissait aussi dans le passé tel que tu étais. Mais Dieu te considère aujourd'hui comment il te voit. J'ai aimé les moments qui ont chanté tout à l'heure ici. Regarde comment il m'a Oh, c'est Jésus. Regarde comment il m'a transformé. Bien-aimé, regarde comment il a fait. Auparavant, j'étais. Maintenant, je suis. Mon histoire est racontée au passé. Mais maintenant, je commence une nouvelle vie avec Jésus. Alléluia. Ce Dieu-là est en train d'agir dans ta vie. Il est le Dieu omnipotent, capable d'accomplir de grandes choses. Autre chose que remarque dans la vie de ce Dieu-là, Dieu nous accorde la capacité d'accomplir ce qu'il nous demande. Quand il te demande quelque chose, il te donne aussi la capacité de l'accomplir. Il ne peut jamais te demander de faire quelque chose dont tu es incapable de faire. Cet homme était là 38 ans. Toujours porté par son lit. Mais ce jour-là, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu est en train de créer un film. Et l'acteur principal de ce film, c'est toi. Dieu est le metteur en scène. Comme Dieu est le metteur en scène, il est en train d'arranger un film dont toi tu es l'acteur principal. Tout en sachant que l'acteur principal ne peut jamais mourir. S'il meurt, le film aussi s'arrête. Je t'ai dit que tu es l'acteur principal. C'est toi l'acteur principal. Tu es le metteur en scène de ta vie. Il est en train de créer cette histoire spécialement pour toi. Tant que ce qu'il a prévu pour la fin n'est pas encore arrivé, tu ne mourras jamais. Tu déclareras comme David, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, j'aime bien réciter ce verset. Une fois, les gens m'avaient déclaré mort. Et les gens ont pleuré. Et ce jour-là, on m'a changé de nom. On a commencé à m'appeler dessin animé. Dessin animé à Koufakate. Ataboniati. Je déclare que toi aussi tu es dessin animé de Dieu. Tu es le dessin animé de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est en train de créer cette histoire. Il y a quelqu'un qui est avec moi?
Il y a quelqu'un qui est avec moi. Autre chose. Notre Dieu renouvelle nos forces. C'est quand nous nous sentons faibles que la force de Dieu agit en nous. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. C'est la puissance de Dieu qui crée le miracle dans nos vies. Ne te fie pas à ta faiblesse. Fie-toi à la force de Dieu. Ne regarde pas tes incapacités, mais regarde ce que Dieu est capable de faire. N'oublie jamais ceci. Celui qui a créé le monde par la parole, c'est lui aussi qui continue à parler aujourd'hui. Même là où toi tu penses que c'est impossible, lui il dit, tout est possible à celui qui croit. C'est pour dire que même dans ta vie, tout est possible. Il te suffit simplement d'exercer ta foi. Troisième chose, comment se lever et marcher? La première des choses, il faut tourner le dos au passé. Le passé nous voile la face. On pense que tout s'arrête là. On fait toujours référence au passé parce qu'on est esclave du passé. Comme cet homme, je suis là depuis 38 ans. Est-ce que c'est aujourd'hui que ça changera? Si dans le passé mes parents ont échoué, est-ce que les choses seront différentes de moi? Si les frères de David ont échoué au test de la royauté, mais pour David c'était différent. J'aimerais te dire que ne regarde pas ceux qui ont échoué. Regarde ce que Dieu veut faire dans ta vie. N'oublie jamais ceci, que toi tu es une exception, parce que le Dieu des exceptions s'occupe de toi. Or, on peut essayer quelque chose de nouveau. On peut changer de stratégie. Cela nécessite un effort considérable à fournir en vue de sortir de la crise. Oublie ton passé. Regarde devant toi. Dis-toi qu'avec Dieu nous ferons des exploits. C'est alors que tu feras de grandes choses. Deuxième chose, pour se lever et marcher, il faut faire confiance en la parole de Dieu. Dieu ne ment jamais. Dieu ne réunit jamais sa parole. Les hommes changent souvent leurs paroles. Cela c'est parce qu'ils sont limités. Mais notre Dieu est illimité. Quand il dit, il réalise. Confie-toi en la parole de Dieu. Troisième chose, pour se lever et marcher, ne pas prendre en considération tes impossibilités. Il nous faut compter sur les possibilités illimitées de Dieu. Disons-nous toujours que Dieu est capable de nous faire sortir de nos impossibilités. L'homme est limité par son incrédulité. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Est-ce que vous savez qu'une poule peut voler? Est-ce que vous le savez? Souvent on voit la poule là, au sol. Mais face au danger, la poule peut voler. Savez-vous pourquoi? Parce que dans la poule, il y a une force pour voler. Mais la poule elle-même ne se rend même pas compte de ça. Moi aussi, j'aimerais te dire la même chose. En toi est cachée la capacité de faire des exploits. Ce ne sont que les gens qui essayent de faire quelque chose qui commettent des erreurs. Or, il y a un principe qu'on appelle le principe essai-erreur. J'essaie, j'échoue. J'essaie, j'échoue. Jusqu'à ce qu'un jour ça marchera. Ne regarde pas tes impossibilités. Change ta position.
Dieu changera ta situation. 4e, tu dois considérer plus ce que Dieu fera que ce que nous voyons. Dieu fera au-delà de ce que nous voyons. Comme je l'avais dit tout à l'heure, tu vois la stérilité, Dieu voit des enfants. Tu vois le célibat, Dieu voit le mariage. Tu te vois maigre. Maigre. Mais Dieu te voit grand. Comme un frère m'avait dit un jour, pasteur, même si tu vois mince comme ça, naza munene ya kati. Même la konda, naza munene ya kati. J'aimerais te dire que toi aussi tu es grand à l'intérieur. Même quand tu te dis toi-même il n'y a rien. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Dieu va faire encore. Bien-aimé, pour sortir de cet état, il faut poser des actes qui sont humainement impossibles. Faire ce que Dieu te demande. Même si l'ordre semble être insensé. Même si l'ordre semble être insensé. Car Dieu n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Quand il te dit fais ceci, fais cela. Et pour terminer, tenir compte plus de ce que Dieu dit dans ce qu'on a l'habitude de faire. Et ne jamais agir par crainte de ce que les hommes diront. C'était le jour de sabbat. Jésus dit à cet homme-là, lève-toi, prends ton lit et marche. Or lui, il n'avait jamais eu l'habitude de marcher. Pendant 38 ans. Peut-être tu es habitué à faire des choses. Tu dis que d'habitude c'est comme ça. Moi je te dis aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose qui sera autre que ce que tu as l'habitude de faire. Tu ne marches pas. Il te dit lève-toi, prends ton lit et marche. Essaie d'imaginer cet homme qui était porté par ce lit pendant 38 ans. Et ce jour-là, c'est cet homme qui a pris son lit pour commencer à marcher. J'aimerais te dire aussi, cette situation t'a dérangé depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est toi qui dois porter cette situation-là. Tu dois la jeter au pied de la croix. Et c'est là où Dieu donnera la solution à ton problème. Lève-toi et marche. Nous allons nous lever pour la prière. Zembo na biso.